demande immédiatement à Madame Taylor de nous rejoindre sur scène. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, quelle expérience, quelle vue, en effet très impressionnante. Aussi d'ici, il y avait donc autour de 7 millions de personnes du monde entier, dont beaucoup de Marocains, qui se sont rencontrés lors du Forum mondial des droits de l'homme pour discuter, pour célébrer et pour renforcer les droits de l'homme. Je souhaite donc tout d'abord remercier les autorités marocaines et en premier Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a envoyé un message fort et clair à ce forum. Je remercie donc les autorités d'avoir généreusement préparé le cadre pour cette rencontre et qui nous ont accueillis dans leur beau pays. Pays qui a accompli des progrès notables dans le domaine des droits de l'homme en y consacrant un certain nombre de droits dans sa loi fondamentale de 2011, particulièrement le droit de vie, le droit à la vie, l'interdiction de la torture sous toutes ses formes, et de même que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Au nom du secrétaire général du Conseil de l'Europe, je tiens de particulièrement remercier les autorités de nous avoir associés aux travaux qui se sont déroulés ces derniers jours. Je suis honorée d'assister à la session de clôture et beaucoup de mes collègues et des experts dans différents domaines, y inclus la Commission de Venise, ont pu travailler dans des ateliers avec des représentants du Parlement, de la société civile et des autorités marocaines sur des questions touchant aux droits de l'homme au quotidien. Droits des femmes, des enfants, lancement d'une campagne contre la haine sur Internet, lutte contre la traite et autres. Ces interventions se sont basées sur les travaux que le Conseil de l'Europe et le Royaume du Maroc ont construits ensemble pendant les 3 dernières années, notamment dans le cadre du programme Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional, le programme Sud, cofinancé très importantement par l'Union européenne, qui nous a permis de développer une relation confiante de véritables partenaires. Il y aura encore beaucoup d'interventions aujourd'hui et je vais me concentrer sur 3 points. D'abord, l'universalité des droits de l'homme. Deuxièmement, le rôle de la société civile. Et troisièmement, les défis et nouvelles pistes. Les droits de l'homme ne sont pas une belle théorie, une utopie romantique, mais des valeurs concrètes et spécifiques qui sont à la base même de nos sociétés. Ils commencent et ils s'arrêtent sur le terrain. Sans droits de l'homme, il n'y a pas état de droit, et sans état de droit, il n'y a pas de développement durable, il n'y a pas de société égalitaire et juste. Dans ce contexte, on a bien compris le message de Sa Majesté le Roi, qui a indiqué qu'il ne serait pas approprié de diviser le monde entre les régions qui sont productrices de normes et d'autres régions qui resteraient uniquement l'objet des débats sur les droits de l'homme. En Europe, on a développé les droits de l'homme en bâtissant un système de valeurs basé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et en allant plus loin. La Cour européenne des droits de l'homme assure le suivi et la mise en œuvre des engagements que les États membres ont pris par rapport à la protection des droits de l'homme lors de leur adhésion à l'organisation et donc à la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne résidant dans un État membre peut porter plainte contre celui s'il ne protège pas ses droits.
la Convention des droits de l'homme est complémentée par quelques 200 conventions couvrant les différents aspects de la vie et donc du droit. Selon sa demande, le Royaume du Maroc s'approche de cet espace juridique et participe dans certains domaines dans la révision même de ces normes. Il s'agit donc d'une relation tout à fait égalitaire. Deuxièmement, le rôle de la société civile. La société civile a été très présente à ce forum. C'est une manifestation de l'engagement des citoyens pour le respect des droits de l'homme dans tous les domaines de la vie quotidienne. On sent un grand enthousiasme et le désir d'avancer avec les autorités sur les grands défis. Pour que cela se fasse constructivement, il faut de véritables structures de consultation et de coopération favorisant la confiance mutuelle entre les parties. La société civile n'apporte pas seulement la volonté de construire ensemble, mais aussi un grand réservoir de compétences. Ceci s'est manifesté très clairement lors des ateliers dans ce forum, y inclus que ceux que mes collègues ont eu le plaisir d'animer ensemble avec l'École des études politiques sur des thèmes tels que la traite, la violence en regard des femmes et autres. Troisièmement, les défis et les nouvelles pistes. Les droits de l'homme ne sont jamais assurés. Les droits de l'homme ne sont jamais assurés. On ne peut pas se reposer sur ce que l'on a acquis. C'est un travail permanent. D'un côté, il faut que nous soyons vigilants face aux menaces contre les droits de l'homme, telles que toutes sortes de discriminations, le discours de haine, un repli sur soi, l'intolérance. Ces menaces sont encore renforcées, peut-être probablement par la crise économique, ou au moins ça sert comme excuse. Mais en même temps, il y a aussi de nouveaux défis, des nouvelles pistes qui s'offrent à nous. Le renforcement des systèmes de protection des droits, les émergences des nouveaux droits, tels que le droit de l'homme et entreprise, le droit de l'homme dans l'âge numérique, le droit de l'homme et les personnes âgées, et beaucoup d'autres. Parce que le droit de l'homme, ça fait gourmand. Plus qu'on en a, plus qu'on voit des possibilités de développer encore plus. Donc la concrétisation des droits crée des droits et de l'appétit pour des droits nouveaux. Vos Excellences, Messieurs, Dames, chers amis, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite encore beaucoup de succès. Merci Madame Verena Taylor. J'ai oublié de présenter Madame Taylor, qui est la représentante du secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui est obligée